Salut tout le monde. Deuxième vidéo. Je vais vous raconter un petit peu depuis qu'on s'est vu. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'Alto, beaucoup de changements et pas mal d'imprévus. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait le tour de la voiture pour expliquer un petit peu son état général. Tout ce qui avait été fait en préparation sur la voiture, les modifications effectuées déjà au Japon avant son importation. Donc je rappelle que c'est un véhicule qui a été importé par Krakoi Factory. J'ai fait appel à Laurent. Et ce véhicule, déjà entre guillemets préparé, moi je veux en plus le mettre sur piste. Donc au final, légèrement préparé, moi ça m'arrange. Mais en gros, j'avais parlé des divers problèmes qui avaient été faits au Japon, les fixations du siège avant qui m'avaient fait assez rire quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la peinture. La peinture, il y avait des choses assez bizarres dessus, des traces d'après. Il y avait une espèce de couleur orange un petit peu partout. Je savais pas c'était quoi. Maintenant, je sais c'est quoi. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, j'avais montré un petit peu comme quoi elle avait pas son collecteur d'échappement d'origine. C'est toujours le cas, hein, tout ça. Mais l'essuie-glace à air qui avait été supprimé, un magnifique sticker sur la lunette arrière. Mais tout ça, ça n'a pas changé. Juste, vous allez voir, c'est au niveau de son apparence, c'est là que ça a changé et qu'il y a eu le plus gros imprévu. La voiture est partie en peinture pour repeindre le pavillon et le capot. Sauf que, au moment où le ruban de masquage a été enlevé une fois le pavillon peint, la peinture bleu-violette qui avait été mise sur la voiture est venue avec le ruban de masquage. Donc, malheureusement, je vais vous laisser voir un peu ce qui s'est passé sur la voiture depuis. Elle a un peu changé. Donc si vous vous souvenez un petit peu à quoi elle ressemblait, elle était du coup bleue avec le pavillon noir, le capot noir, etc. Donc là, comme on voit, ça n'a pas changé. Donc le pavillon et le toit, enfin le pavillon, pardon, et le capot ont été repeints. Sauf que, finalement, la voiture, elle a reçu une complète. Le choix était difficile au niveau de la couleur. Maintenir le bleu, partir sur une autre couleur. Voilà, après avoir parlé un petit peu autour de moi, etc. Tout le monde me disait ouais, mais change pas de couleur. La voiture, ça s'appelle Blue Ultra Track. Ce serait dommage de changer la couleur. Donc je suis parti sur un bleu. Donc c'est un bleu Lada. Alors j'avoue que je connais plus le code ni le nom. Mais je le trouvais assez joli. Ça ressemblait du coup à la teinte qu'elle avait avant. Et moi, je la trouve vraiment sympa. Enfin, je le trouve vraiment sympa, ce bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Donc la voiture, elle a été entièrement peinte en bleu. Pavillon noir, donc le pavillon est noir, l'aileron est noir, l'extension qui était à l'arrière, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'arrière en bas là, il y avait une extension, petite extension noire. Celle-ci je l'ai enlevée parce qu'au final, j'en parlais, Gaël, si tu regardes cette vidéo, souviens-toi, je t'ai écouté, l'extension derrière en fait, ça faisait vraiment pièce rajoutée, ça faisait vraiment, malheureusement au final, vraiment tuning. Et je suis pas trop fan de ce genre de choses. Donc au final, sans cette extension, je trouve ça vraiment pas mal. Ça l'épure un petit peu de derrière. Donc du coup, je disais pavillon noir, aileron noir, les extensions de bas de caisse en noir, l'extension au niveau du bouclier avant, elle aussi, noire. Donc voilà. Donc finalement, la voiture, ça c'était pas prévu. Elle s'est retrouvée avec une complète. Vous souvenez-vous, à la première vidéo, j'avais parlé qu'il y avait des traces orange, des traces d'après, etc.
En réalité, la voiture, elle a plusieurs couleurs. Elle a eu... Donc d'origine, la voiture est noire. Ensuite, elle a été peinte, si je me souviens bien, j'ai plus les couches en tête. Elle a été peinte en orange, en bleu, et là, elle a reçu une couleur. Mais en gros, la peinture orange qu'on voyait... Donc, si vous vous souvenez, on voyait du orange un petit peu partout, là. Tout là, là. Et bah, en réalité, c'était parce que la voiture, elle a été peinte en orange. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la voiture, il y a eu quelques petits changements, outre la peinture, hein, évidemment. Par exemple, j'ai posé, du coup, cette petite bannière, on va appeler ça comme ça, Suzuki, sur le capot. Je vous mets une vidéo en même temps de sa pose. Donc vous allez voir, hein, dans la vidéo, c'est vraiment très décomposé. J'ai fait des petites choses entre deux qui nécessitent pas un gros démontage de la voiture. Par exemple, la bannière, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est une petite chose qui coûte pas cher. J'ai pu la faire entre deux. Donc voilà. Donc je trouve que ça lui va quand même plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler aussi du siège. J'ai 2 baquets. J'en ai acheté un et il y en a un qu'on m'a donné. Donc, j'ai un baquet qui est ici, qui est un baquet de Carcross, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un baquet où il est entièrement, du coup, en fibre de verre et il n'y a aucune mousse. Donc, je me suis assis dedans. Alors, je suis pas trop mal dedans, mais je sais pas, il y a le fait qu'il manque des mousses, même si je sais que je peux en rajouter, je sais pas, je me sens pas très très bien. Donc, du coup, après, quelqu'un m'a donné un baquet. Merci à toi, Sébastien. Tu te reconnaîtras peut-être si tu regardes la vidéo. Donc, il m'a donné un baquet. Donc, c'est un baquet qui était dans un véhicule de... C'est de Fun Car, si je me trompe pas, hein, ou Folk Car, je sais plus. Bon, on voit que le baquet, il est déteint. Le tissu est complètement déteint. J'ai essayé de le reteinter, etc. Mais on voit bien, la voiture, elle a dormi avec les harnais posés sur le baquet. Bon, l'avantage, c'est que c'est presque symétrique. Là, c'est pareil, on voit. Voilà, vous faites pas attention, il y a de la visserie, c'est normal. Mais voilà, celui-là, on me l'a donné. Je me suis assis dedans. Celui-là, je suis vraiment bien assis dedans. Donc, j'hésite à mettre celui-là. Donc, j'ai ces 2 baquets-là. Sauf que, qui dit baquet, dit fixation via 2 vis là. Sauf que je vais pas laisser une fixation comme a été mis dans la voiture. Donc, j'ai commandé au Japon un support de baquet de chez Bride ou Bride, je sais pas trop comment ça se dit, hein, donc voilà. Donc j'ai acheté ça au Japon. Donc c'est un truc spécial pour mettre un baquet dans une Alto HA21S, hein, donc le modèle que j'ai là. Donc sur glissière, j'ai les équerres qui vont bien, etc. Cette pièce-là m'a coûté un bras. Ça coûte super cher. Et en plus, le mec qui a fait le colis au Japon, le colis était 2 fois trop grand. À savoir que quand vous commandez au Japon, souvent c'est au poids volumétrique. Il y a le poids massique, mais il y a aussi le volumétrique. Donc par rapport à la taille du colis, vous payez plus cher. Sauf que là, donc là vous voyez, hein, c'est déjà assez costaud par rapport à ma main. Donc ça fait déjà un beau colis. J'aime autant vous dire que c'est simple. La pièce que vous avez devant vous là, elle m'a coûté plus de 300 €. 300 €. Mais la pièce en elle-même, elle coûte peut-être 120 € quoi. Donc ça a piqué. Ça a piqué. Mais voilà. Donc j'ai ça maintenant pour fixer le siège, donc du coup conducteur hein, évidemment. J'ai mis ça, enfin j'ai commandé ça. Ensuite vous voyez sur la gauche, j'ai acheté un tableau de bord, un racing dashboard comme c'est écrit là, hein, vous voyez, hop, tac, de la marque Syncotech. Je sais pas trop comment ça se dit, Syncotech. Donc moi c'est la version
C'est une version non colorée, entre guillemets. Elle existe en version colorée. Vous voyez, moi, c'est juste noir, jaune. Jaune-vert. Hein. Voilà, donc ça, en gros, ça va me servir à la place du compteur d'origine de la voiture. Je vais avoir les tours minutes. Je vais avoir la pression d'huile, température liquide refroidissement, évidemment. La vitesse, la tension de batterie, etc. Enfin voilà, ça remplace ce que vous voyez dans tout ce qui est véhicule de rallye. C'est la même chose, sauf que c'est une version chinoise. Hein, donc voilà, j'ai commandé ça. Ensuite, juste à gauche, un harnais. Gaël, si tu regardes la vidéo, merci à toi. Donc c'est un harnais de la marque OMP. Hop, je l'ouvre. Donc c'est un 6 points. Je voulais à tout prix un harnais 6 points. Donc c'est un harnais d'occasion. Il n'est pas neuf, mais proche du neuf. Lors de la première vidéo, j'avais parlé de l'échappement. Donc l'échappement, je sais pas. Donc j'avais évoqué le fait qu'il faisait un bruit du diable. Donc ça a été réglé. J'avais mis une bride. La bride, c'était mieux. Parce que vu qu'il n'y avait plus de chicane, donc en gros, ce qui sert à faire beaucoup moins de bruit dans un silencieux, était plus là, j'ai mis une chicane, ça faisait beaucoup moins de bruit, mais il y avait encore vachement de bruit de résonance. Donc j'ai commandé un échappement au Japon, que j'ai reçu. Hein. Malheureusement, j'ai pas la vidéo pour montrer son montage. Mais donc là, je vous montre son ancien échappement. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas grand au niveau échappement. Mais donc là, je sais pas si on va voir. Mais vous voyez, dedans, j'ai mis une bride. Bon là, il est poussiéreux, mais on voit même dedans, on voit le rond au fond. Et en fait, ce rond-là, on n'est pas censé le voir. Là, tout autour, on est censé voir un espèce de nid d'abeille. Et ce nid d'abeille, il est plus là. Et donc du coup, j'en ai recommandé un. Je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé une 50aine d'euros. Donc c'est à peu près le même. Le diamètre est un tout petit peu plus petit en sortie, mais j'ai en plus la bride d'origine. Donc je vous montre ça. Hop. Donc voilà. Donc là, la bride est montée dessus. On voit pas trop parce qu'il fait... Au niveau jour, c'est pas dingue. Donc c'est un box bit. Je sais pas trop comment ça se dit. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Tac. Et au niveau du bruit, c'est carrément mieux. Il n'y a pas photo. Là, franchement, c'est top. Lors de la dernière vidéo, j'avais parlé que j'avais commandé un arceau de sécurité au Japon et que je ne l'avais toujours pas reçu, donc il devait arriver avec la voiture, sauf que la voiture est partie plus tôt. Donc voilà, ça a été toute une histoire, mais merci à Laurent, hein, encore merci à toi pour avoir géré ce problème-là. Donc l'arceau est arrivé, donc c'est un arceau de la marque Seito Roll Cage, donc c'est une marque assez connue au Japon. Hein, donc c'est un 6 points. Donc c'est un arceau boulonné. Je vous mets une photo montée. J'ai fait une petite photo quand il est arrivé à la maison. Donc c'est un 6 points boulonné. Il n'est pas soudé à la caisse. Donc voilà, il est enfin arrivé. Donc c'est un arceau qui coûte plus ou moins, je crois que c'est 500 ou 600 euros au Japon. Donc voilà, il est arrivé enfin. C'était une des pièces que j'attendais depuis super longtemps. Vraiment, encore merci Laurent. Le voilà arrivé, c'est beau, c'est tout neuf. Ensuite, ce que j'ai changé aussi, j'ai changé son volant. Donc je vous mets une photo de son volant qu'elle avait avant. Et là, je vous montre tout de suite le modèle qu'elle a maintenant. Donc c'est un volant de la marque RRS. Alors c'est un petit diamètre, il est beaucoup plus petit que celui d'origine. Parce que, étant donné que je suis assez grand, vaut mieux avoir un petit modèle et la direction assistée de ce véhicule est très présent. Donc j'ai préféré mettre un petit modèle. Et je trouve que du coup, noir et bleu, ça se marie très bien avec la voiture. Donc voilà les amis, j'ai fait à peu près le tour de ce qui s'est passé pendant cette petite année avec l'Alto. Donc des imprévus, un gros imprévu avec la peinture. J'espère que cette vidéo est pas trop longue à regarder.
Mais la prochaine vidéo, on se verra, je sors le moteur de la voiture, je refais le moteur, on fait quelques bricoles sous le capot, etc. Mais c'est le sujet de la prochaine vidéo, à faire vider la voiture, etc. hein, ou peut-être que d'abord, on fera peut-être la vidéo de mise à nu de l'intérieur de la voiture. J'avoue que je ne sais pas. Donc voilà où j'en suis un petit peu. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas trop l'habitude de faire moi-même des vidéos. hein. J'ai l'habitude de passer sur des vidéos, mais faire des vidéos, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'ai envie de partager un peu cette expérience avec vous. Savoir si ça peut plaire ou pas, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup chez nous de ces voitures-là, et en plus sur piste, ça risquera d'être assez drôle. Donc voilà. Donc bah je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!